Comment réaliser des pratiques langagières avec le masque? Et dans la période qui va arriver, comment continuer à se parler? Est-ce qu'il y aura des concerts cet été? Est-ce qu'on pourra aller à un spectacle de théâtre? Qu'est-ce qui va se passer? Ce masque, bien évidemment, est quelque chose qui nous gêne et qui nous protège. Il nous faut à tout prix donc le mettre et il va falloir, pour pouvoir continuer à être avec les autres, eh bien, parler plus fort, chanter plus fort. Bien entendu, c'est pas à la maison, mais c'est sûr que pour les enfants qui seront à l'école, qui n'auront pas nécessairement le masque en classe, mais qui pourront peut-être aller en classe avec le masque, ou surtout pour les adultes qui vont intervenir, il va falloir exagérer pour que l'information acoustique traverse le masque. Alors, dans cette période difficile, eh bien, un élément positif lié au port du masque, c'est que nous ne pourrons pas parler en avalant nos mots, puisqu'il n'y aura plus de lecture labiale. Et seule l'information acoustique sera transmise soit aux enfants, soit aux personnes dont on s'occupe. Je pense particulièrement à des enfants avec autisme ou avec des adultes avec autisme. Toutes les informations faciales et labiales ne seront pas disponibles. Il nous faut donc à tout prix, tous ceux qui interviennent, éducateurs spécialisés, mais également travailleurs sociaux, enseignants, il nous faut donc à tout prix prendre conscience de ce vide lié au masque et de le compenser par une surarticulation, par une mélodie, par une intonation et par un débit beaucoup plus lent. Il ne faudrait surtout pas le compenser par une intensité plus forte. Il ne s'agit pas de crier, il s'agit de donner à entendre et de laisser le temps pour que les personnes qui nous écoutent et qui ont besoin de nous puissent saisir l'information. C'est un énorme effort que d'apprendre à parler lentement, surtout si on a un peu peur, parce que quand on a peur, on veut parler plus vite, et surtout si on veut que les actions se fassent rapidement. Et donc là, le côté positif de cette situation, c'est que nous allons être obligés de prendre conscience des articulations que nous sommes en train de développer pour communiquer avec autrui et nous assurer que la communication acoustique a bien été audible. J'invite alors toutes les personnes qui sont amenées à travailler avec des enfants ou avec des personnes âgées ou avec des handicapés et qui vont devoir porter le masque pendant cette période incertaine et pleine d'incertitudes en mai, juin, juillet, eh bien, à développer ces compétences chez elles, à s'entraîner chez elles avec le masque pour se rendre compte, est-ce qu'elles sont audibles? Et donc, de pratiquer avec leur corps pour compenser toute la gêne du masque et que notre humanité traverse le masque sans les microbes et sans le virus.